tu étais deuxième femme de quelqu'un. Tu étais deuxième femme d'un homme avec qui tu avais peut-être un, deux enfants, cinq enfants, sept enfants. Voilà. Tu es parti à l'église. À l'église, là, on t'a expliqué que ton mari, c'est pas lui. Celui avec qui tu as fait les enfants, là. Le monsieur, là, même t'a doté, hein, chez tes parents, tout ça. On t'a expliqué que c'est pas lui à l'église. C'est pas ton mari. Il faut quitter ça. Sinon, tu vas aller en enfer. Parce que tu vois le mari de quelqu'un, tu es hagard, tu es ceci, tu es cela. Tu as quitté le mari. En fait, ça dit, il t'a même construit la maison, tout ça. Tu as laissé tout ça. Tu as dit non, ça, ce sont les choses du péché. Ce sont des choses de, voilà. C'est pas Dieu, ça. Et puis, tu es parti à l'église. Tu es parti t'asseoir là-bas à l'église. De deux choses. Soit, l'une, on t'a donné un mari précaire, un gars même, c'est-à-dire qui n'arrive même pas à s'occuper de toi. Tes enfants même, bon. En fait, tu es seulement là, tu vas à l'église, la prière. C'est toi qui te balades. Maintenant, on dirait, c'est-à-dire, tu es devenu comme un paillasson, quoi. Une pauvre femme comme ça. Soit, tu es à l'église, c'est toi qui dors là-bas, tu cries, Seigneur, trouve-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, oh, oh, oh. Tu fais les jeûnes et prières, tu multiplies ça. Et puis, tu es là dans la galère aussi. Tu es là, tu pleures dans ton lit. Je vous dis, je ne sais pas comment vous comprenez l'évangile. Quand vous fouillez toute la Bible, dites-moi un peu la deuxième femme d'un homme là qui est parti en enfer. Faut me donner le nom. Quand vous aurez donné le nom, et vous êtes sûr qu'elle est partie en enfer là. Et puis même le verset que tu ne dois pas être deuxième femme. Vous mettez ça en commentaire, n'est-ce pas? C'est pas un débat. Donnez seulement les versets, n'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cru à toutes ces balivernes là. Les enfants même sont, je veux dire, le père même ne s'en occupe plus, tout ça. Ça dit que tout est un peu en lambeaux. Elle va crier à l'église comme ça. Crier à l'église. Crier, oh Marie, Marie, elle est toujours célibataire. Ça fait 20 ans qu'elle a laissé le gars là, elle est célibataire. Ça fait, je ne sais pas. Elle est toujours célibataire. 5 ans, 10 ans. On dit, oh non, continue. Prie toujours, ton mari va venir. Et tout ça. Et puis à 60, combien là? Elle va prendre un gars dans l'église. Vite fait là. Et puis bon. Ensuite, elle va se contenter de ça. Oui, c'est ça. Voilà. Qui vous a dit? Des fois, c'est vrai, c'est pas ton mari. Mais des fois, oui, c'est ton mari. Deuxième femme là, vous savez quoi? C'est pas, la polygamie, c'est pas pour tout le monde. Ça, je l'accorde. Mais il y a des mariages polygames qui vont très bien. Pourquoi diaboliser, en fait? On sera surpris, hein. Salomon, là, il ne vient pas d'un mariage polygame. Hein? Esther, vous pensez que Vashti, oui, elle a été destituée, mais elle est restée femme. Elle est restée avec le statut. Il s'occupait toujours d'elle. Est-ce que vous avez connaissé l'exégèse de tout ça? Hein? Vous pensez que Vashti est partie juste comme ça, on l'a chassée et puis elle est partie dans une maisonnette quelque part? C'est faux. C'est vrai que c'est Esther qui a gardé la couronne de reine. Mais le roi avait des concubines. Bon, toutes les femmes là sont parties en enfer. D'après vous. Ensuite, après, Anne qui est partie pleurer pour Samuel, le grand prophète. Oh, Samuel. Anne là. Donc, c'est-à-dire que Dieu a envoyé Anne en enfer. Bon, il a quand même exaucé, hein. Et puis, elle a eu 5 enfants encore avec Elkanah, son mari. Ensuite, après, elle est partie en enfer. Ça, c'est d'après vous, hein. Parce qu'elle était deuxième femme. Attention, elle était deuxième femme. Bon, toutes les femmes là, les fils d'Isaac, donc les femmes de Jacob, elles sont toutes allées en enfer. En fait, c'est ça. Vous, en fait, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, ce sont les évêques à qui Paul disait de ne pas forcément avoir 2 femmes. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Et même Paul même va plus loin. Paul dit même que pour servir mieux Dieu, il faut simplement laisser toutes les affaires des femmes là, des maris là. Si ce n'était que lui, il a seulement servi le Seigneur. Donc soyez même simplement là comme ça célibataire, vous servez Dieu. Mais en aucun cas, Paul n'a dit, oh deuxième femme là, ce n'est pas bon, vous allez en enfer. Il faut continuer à suivre. Continuez à suivre. Il y a beaucoup de personnes là qui avaient leur bénédiction, qui les ont perdues. Oh parce que non, c'était pas le mari là. Oh, je vole le mari de quelqu'un. Oh, c'est pour ça que... C'est parce que les cœurs sont noirs. Les cœurs sont profondément noirs. Voilà. Donc, ça dit que tu vas jalouser l'autre. Il y a des hommes qui sont polygames. Ils peuvent aimer 2 femmes en même temps. Véridique. Donc, si tu sais que tu n'es pas aligné à ce genre de choses-là, tu prends tes bagages et puis tu n'acceptes pas. Mais quand tu es dedans, tu as des enfants, tu as des situations et que ça se passe très bien. Parce qu'il y en a, ça se passait très bien. C'était pas une histoire d'occultisme. Ça se passait même très bien, mais on lui a dit, il faut quitter parce que ce n'est pas bien. Tu voles le mari de quelqu'un. Mais la première femme, si elle a une jalousie maladive, est-ce que c'est tout le monde qui a des jalousies maladives? Tout le monde. Je dis, hein, la polygamie, il faut déjà être sûr de toi-même. Il faut s'aimer soi-même.
Tu sais que non, ton homme, il a une autre femme. Voilà. Vous pensez que les concubines des rois et consorts, elles faisaient quoi? Oui, il y en a aussi qui étaient sorcières, qui s'empoisonnaient et ainsi de suite. Mais ça, c'est le mauvais cœur des gens. Déjà, une femme qui est simple seulement, tu es seule, tu vas féticher ton mari. Mais ça ne va pas. Hmm? Tu vas féticher pour qu'il reste à côté de toi parce que tu n'es pas sûr de toi et ainsi de suite. Il faut vous réviser. Continuez à écouter beaucoup de choses comme ça là. Il y a beaucoup là qui ne vont jamais avoir de mari. Parce que tu as laissé partir ton mari, tu étais deuxième femme. Oui. C'est vrai, tu étais deuxième femme. C'est pas une malédiction. Voilà. C'est à cause de la jalousie de certains, comme Dieu a dit, c'est à cause du cœur, le mauvais cœur des hommes. Qu'il a dit que bon, finalement, vous pouvez répudier vos femmes. Voilà, faut continuer. Faut continuer. Il n'y a pas de souci. On va vous regarder seulement comme ça. Ah, depuis là, tu cries, oh le mari, le mari, le mari, le mari. C'est bizarre, on dirait que Dieu aussi n'entend pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là?